Plusieurs petites actus aujourd'hui, j'ai vite survolé les titres, donc le main event à mon avis que je vais mettre en titre, ça va être policier qui s'est fait tabasser par 15 personnes, et les 15 personnes, on peut déjà d'ores et déjà dire que ce sont des racailles, et n'oubliez pas, la racaille n'a ni origine ni statut social, c'est un comportement. Oui, je sais, il y a des chiffres, je sais bien, il y a des chiffres. Bref, on va commencer, mais avant ça, n'oublie pas, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Checkons les actus vite fait. Qu'est-ce qui s'est passé Oui, alors ça évolue d'heure en heure puisqu'on vient d'apprendre qu'une enquête pour tentative d'homicide a été ouverte. Alors ça se passe à 13h30 effectivement sur le RER à la station Nanterre Université et les circonstances sont encore un peu floues. Mais il y a une première altercation et à ce moment-là, les agents de sûreté de la RATP, c'est le groupement GPSR, groupement de protection et de service des réseaux, intervient pour interpeller quelqu'un, un homme. Un deuxième homme arrive et il y a une nouvelle altercation avec les agents de sécurité. Et à ce moment-là, le deuxième homme tombe sur les voies. Selon les premiers témoignages, je mets un gros conditionnel, il aurait été poussé sur les voies, peut-être par un des agents qui est actuellement en garde à vue. Donc la RATP déclenche une enquête interne, enquête pour tentative d'homicide. L'homme, il est grièvement blessé, il a été évacué à l'hôpital Beaujon à Clichy. Et son pronostic vital est engagé puisqu'il est en urgence absolue. Wow. Voilà. Donc c'est mystérieux, mais apparemment il y a une double altercation. Voilà. Merci Gilles. En même temps, quand tu vois le titre RER, enfin toi tu le vois pas parce que c'est flouté, mais RER, un homme se fait sectionner le bras en tombant sur les rails. Bon, logiquement, si le trait vient assez vite, c'est bouillant, donc ça cautérise instantanément la plaie. J'imagine, sinon il se serait déjà vidé de son sang. Truc de fou encore, on vit dans un monde complètement dingue. Bon, un bon rétablissement à cet homme. Désolé, il va devoir peut-être vivre le restant de sa vie. Non, il va devoir vivre le restant de sa vie sans bras, sans son bras quoi. Michel Marie, guet-apens à Boulogne-Billancourt, juste à côté des studios. Un mineur violemment séquestré et victime d'une tentative. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, alors ça s'est passé dimanche. Ce gamin de 16 ans était persuadé d'avoir un rendez-vous galant avec une jeune fille. Il se fixe rendez-vous via Snapchat au métro de la Porte de Saint-Cloud. Et en lieu et place de la jeune fille, c'est deux costauds qui l'attrapent, qui l'entraînent vers une cité au niveau du pont de Sèvres. Ils le descendent dans les caves. Et là, il est roué de coups, déshabillé, tondu. Ils l'ont fait boire leurs urines. Ils ont tenté de le violer avec un bâton. Ils l'ont vraiment massacré avant de le mettre à l'amende de 4 000 €, au prétexte qu'il aurait volé, soi-disant, un téléphone. Enfin, le mobile est très vaseux. Toujours est-il qu'à un moment donné, il s'arrête parce qu'il vomit du sang. Et ils arrêtent de le frapper et il lui garde ses chaussures et il lui pique son téléphone portable. Et c'est des passants qui le croisent dans la rue et qui préviennent les secours, qui le prennent en charge. Les auteurs ne sont pas encore identifiés. Ça s'est passé dimanche. Incroyable. Une lycéenne soupçonnée d'avoir giflé et étranglé sa professeure. Qu'est-ce qui... Pauvre gamin, n'empêche. T'imagines à 15 ans devoir vivre ça et se faire dilater l'arrière-train avec un bâton. Punaise. Mais les gens sont fous encore une fois. C'est passé. Oui, alors ça, c'est à Colombes, au lycée Claude Gramont. Ça s'est passé mercredi, donc hier. À l'occasion d'une évaluation, la professeure demande aux élèves de modifier un peu la configuration de la classe, changer les tables, les chaises. Et ça semble ne pas avoir plu à une lycéenne qui s'énerve après la prof, la gifle, tente de l'étrangler. La professeure hurle bien évidemment à la fois de peur et de douleur et un collègue masculin entendant les cris intervient, ils préviennent la police, elle est en garde à vue, au moment où je vous parle, elle est encore en garde à vue. Prise d'otage en prison, un élève infirmier ligoté et retenu pendant plusieurs heures par un détenu, Gilles Verrier. Oui, ça s'est passé hier à la prison de Moulins-Isère, qui est une prison où il y a des détenus très dangereux. Une centrale. Une centrale, voilà. Donc, en fin d'après-midi, il y a un détenu armé. Alors, armé soit avec une arme artisanale, soit avec une paire de ciseaux. Il se précipite sur un élève infirmier qui est en formation et qui va le prendre en otage. Le personnel en formation à côté est sidéré.
et immédiatement le détenu va ligoter, pieds et mains liés, cet élève infirmier. Il le menace et il dit « Je veux absolument rencontrer la direction de l'établissement ». Ces revendications sont un peu confuses, mais tout de suite le RAID se mobilise et à 18h30 le RAID est autour de la prison. Le détenu donc est ferme sur ses positions, puis après une longue négociation, il va finir par libérer son otage, qui va être maintenant en soins et surtout en soutien psychologique parce qu'il est très affecté. Donc le détenu s'est rendu et grâce au RAID et à la mobilisation des surveillants, l'affaire s'est bien terminée, il n'y a pas eu de blessés graves. Ouais, c'est une histoire incroyable qui s'est passée mardi de cette semaine à Toulouse. Vers 18h, un policier est accompagné il est avec sa compagne. Il dépose un colis dans un truc de relais là pour une sorte de poste. Et lui reste au volant pendant que sa compagne est partie poster le truc. Et là, il entend un type du coin qui lui dit « Il y a un flic ». Il entend « Il y a un flic ». Il retourne la tête parce qu'il est flic. Et là, le mec lui dit « Dégage ». Et il lui dit « Non, moi, je dégage pas, tu me parles pas comme ça ». Et là, il reçoit un violent coup de poing à travers la figure, en présence de sa compagne. Et là, il siffle le rappel, le mec, l'agresseur siffle le rappel. On est à côté d'un point de deal. On est dans le quartier des Faourettes à Toulouse. Et là, il y a 15 mecs qui arrivent encagoulés et qui commencent à tabasser le policier. Au prétexte qu'il a été reconnu parce qu'il fait partie de la CRS 84 qui est intervenu à de nombreuses reprises dans cette cité. Le policier a réussi à s'en sortir, à remonter dans sa voiture et à prendre la fuite, poursuivi par des mecs en scooter et en véhicule. Et il a été déposé plainte. Et aux dernières nouvelles, 3 des agresseurs auraient été interpellés, placés en garde à vue par la police. On est vraiment dans des scènes qui sont d'une ultra-violence, de plus en plus violente à l'égard des policiers. Enfin, il y a des moments où on se dit, mais j'ai l'impression que je répète toujours la même chose, mais en fait, ça va toujours plus loin. Incroyable. Et aujourd'hui, vous avez des policiers qui n'osent même plus dire, qui demandent à leurs enfants de ne pas dire qu'ils sont policiers, de peur que les enfants soient maltraités à l'école. Enfin, ça prend des proportions hallucinantes. C'est fou, c'est hallucinant. Écoutez, soutien à ce policier. La police, son métier, c'est quoi? Servir, aider et protéger la nation. Là, honnêtement, c'est une agression, mais totalement gratuite. Le mec, il se fait tabasser gratuitement alors qu'il est comme ça en train de se balader avec sa femme. Je n'en reviens pas. Voilà, je n'en reviens pas de voir le monde dans lequel nous vivons actuellement et le monde dans lequel va devoir grandir nos enfants. Honnêtement, ça me fait un peu peur vis-à-vis de ça. Il va falloir penser tout doucement à aller vivre peut-être ailleurs et plus en Europe, si je puis dire. Voyons voir ce qu'on peut faire. En tout cas, la petite news actu se termine ici. Laisse-moi tes impressions dans l'espace commentaire. J'ai rien d'autre à ajouter. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et que Dieu te bénisse. On se voit la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye. Faites très attention.